Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob. Acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers leur cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Ephraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions de cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme le torrent au désert, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout un grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit: « Appelez-les. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit: « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit: « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 30e dimanche du temps ordinaire. Et aujourd'hui, notre évangile nous propose les récits de la guérison de l'aveugle Bartimée. Et nous pouvons nous rendre compte que ce récit est le dernier avant l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Jésus est en route à Jérusalem et ce récit est le dernier avant qu'il n'entre dans cette ville. Il est sûrement accompagné de ses disciples et par une foule immense. Et n'oublions pas que c'est cette même foule qui l'accueille à Jérusalem et aussi cette foule qui va crier dans quelques jours après: crucifie-le, crucifie-le. Dans sa route, il y a un aveugle mendiant qui d'ailleurs est parmi les rares personnes guéries par Jésus dont on connaît le nom. Il s'appelle Bartimée. Il est le seul qui soit parti du statut des mendiants au statut des disciples. Car lorsque nous voyons la fin de notre évangile, lorsqu'il a reçu la guérison de la part du Seigneur, Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Mais lui, au lieu de partir, il suivit Jésus. Il devint disciple. Bartimée jette alors son vêtement lorsqu'il rencontre Jésus. Cela veut dire qu'il se débarrasse du vieil homme pour se revêtir d'un nouvel homme, du disciple du Christ. Nous nous rendons compte, chers frères et sœurs, que lorsque Bartimée crie, il reçoit des obstacles. La foule cherche à le faire taire, les disciples cherchent à le faire taire. Ces gens veulent lui faire savoir qu'il n'a qu'à se taire. Rien ne peut changer dans sa vie. Il n'est rien. Il n'est pas important. Personne n'a besoin de lui. Mais lui, Bartimée, n'écoute pas ces énergies négatives. Il n'écoute pas ces gens qui les découragent. Il ne tient pas compte de ce que les gens pensent de lui. Il est focus. Il a une vision. Il sait ce qu'il cherche. Il est décidé. Ils s'en foutent des on-dit, ils s'en foutent de ce que les gens pensent de lui, ils s'en foutent de ce que les gens disent de lui. Il a confiance en celui qui est en face de lui. Il a confiance en celui qu'il a entendu parler. Sûrement qu'il entendait parler de ce Messie du Christ. Et aujourd'hui, il a la chance que ce Christ passe devant lui. C'est pour cela qu'il crie, il demande guérison. Devant ces obstacles, Bartimée crie même plus fort. Il a une foi en cette personne dont il a entendu parler. Chers frères et sœurs, combien de fois nous suivons les avis des autres?
Combien de fois sommes-nous prêts à écouter et suivre ces énergies négatives, ces personnes négatives qui nous découragent, qui nous disent que nous ne sommes rien, qui nous font penser que nous n'avons rien à apporter, qui nous découragent quand nous voulons faire un petit effort. Combien de fois écoutons-nous ces personnes qui nous disent « Il faut seulement accepter, rien ne va changer. Même si tu pries, rien ne va changer. C'est comme cela la vie, c'est comme cela le monde. C'est comme cela la nature. On est déjà né. » Chers frères et sœurs, apprenons de l'insistance de Bartimée. Il n'a pas eu le temps d'écouter ces gens qui le décourageaient. Il avait un objectif, il avait une vision à atteindre, recevoir la guérison de la part de Jésus, être capable de voir. Alors mon frère, ma soeur, que personne ne te sépare de ta vision, que personne ne te sépare de ton objectif. Crie, crie, crie. Stand for what you believe. Mon frère, ma soeur, n'aie pas honte de ta fragilité. N'aie pas honte de ta demande. Crie, crie, demande sans cesse. Et le Christ, comme aujourd'hui, il va te répondre et il va te guérir de ton infirmité. Ce qui est étonnant dans notre récit de ce jour est que tout le monde voit que Bartimée est aveugle. La foule savait que Bartimée était aveugle. Les disciples, même Jésus, sait que Bartimée est aveugle. Mais Jésus lui demande une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? On peut se poser la question, pourquoi Jésus? Jésus, il sait qu'il est aveugle, il sait que c'est qu'il cherche à se voir. Mais Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus veut que Bartimée puisse formaliser sa demande. Il veut que Bartimée formalise son désir. En faisant ainsi, il devient directement acteur de sa guérison. Chers frères et sœurs, combien de fois ne nous disons-nous pas que Dieu connaît mes problèmes, il connaît ce dont j'ai besoin, Dieu me connaît, il est Dieu, il connaît mes intentions, il connaît mes prières. Certes, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes, mais il veut que beaucoup de fois dans notre vie, nous puissions formaliser nos demandes pour que nous soyons acteurs du changement de notre vie, pour que nous soyons acteurs de nos guérisons et de nos changements de vie. Alors, chers frères et sœurs, demandons la grâce de la persévérance dans nos prières. Que les gens ni les temps ne nous découragent pas. Que le temps ne nous décourage pas. Dieu répond à son temps. N'obligeons pas Dieu à répondre à notre temps. Alors, frères et sœurs, que le temps ne soit pas un temps de découragement. Insistons, n'ayons pas peur de répéter et répéter la même chose, la même demande, même 10, 100, 1000 fois. Ayons confiance en Dieu et il sera toujours à notre secours. Père Innocent Madjoune, missionnaire d'Afrique, Père Blanc, Sud-Soudan.